Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je vais partager avec vous des petites astuces avec des produits que j'ai achetés chez Action et chez Zeman. Alors avant de vous montrer tout ça, je vous partage avec vous un aspirateur que j'ai reçu de la marque Tineco. C'est le Tineco Floor One S5, il est actuellement en promotion parce que c'est les Black Friday. Je vous mets le lien et le code promo en barre d'information. Je vais vous parler un petit peu donc du Tineco. Si ce passage-là ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à avancer jusqu'aux astuces. Donc là, je suis en train de vous montrer les accessoires fournis avec. Donc il y a une petite bouteille de produit. Donc c'est une solution nettoyante. On a également une brosse de rechange, donc une deuxième. Une brosse pour nettoyer le réservoir. Concernant le réservoir, c'est 800 ml de contenance pour l'eau propre, 700 ml de contenance pour le réservoir d'eau sale. Donc là, il suffit, vous voyez, de mettre un petit bouchon de solution dans les 800 ml d'eau pour pouvoir nettoyer. Moi, honnêtement, je ne l'utilise pas tout le temps la solution. Parfois, je mets du vinaigre à la place. Concernant l'autonomie, 35 minutes d'autonomie. Donc ça peut paraître peu peut-être, mais il est tellement efficace en fait que ça nettoie très rapidement les sols. Enfin, moi j'ai jamais eu aucun souci. Vraiment, même avec les autres où ils avaient à peine 25 minutes, j'ai toujours eu le temps de faire vraiment toute la maison. Et de toute façon, à chaque fois que je termine, je le remets donc à sa charge, à sa base de charge. Donc franchement, en termes d'autonomie, j'ai rien à dire. Alors, on va faire un petit test ensemble. Je vais mettre du ketchup au sol. Et puis, vous allez voir, ça va venir l'aspirer directement. Il n'y a même pas besoin de faire plusieurs allers-retours dessus. C'est ça que j'aime bien, moi, avec les aspirateurs à laveur comme ceci. Vous pouvez, en fait, nettoyer, que ce soit... donc, ça nettoie et ça aspire à la fois, que ce soit des liquides ou bien même... voilà, ça peut être du riz. Parfois, vous savez, le riz, lorsqu'il est cuit, même les petits pois, ça a tendance à coller au sol avec la serpillière. Alors que là, avec le Tineco, ça va venir directement aspirer sans souci. Ce qui est pas mal aussi, c'est que la brosse s'auto-nettoie toute seule. Donc là, c'est-à-dire que j'ai aspiré le ketchup, ça ne m'empêche pas de continuer mon lavage de la pièce parce que la brosse s'auto-nettoie toute seule. Je vais vous montrer donc les angles. Ça nettoie super bien les angles. Donc celui-ci a été amélioré par rapport aux autres où ça nettoie très bien au niveau donc des plaintes, vous voyez, vraiment au rebord. Donc il a un petit écran intelligent qui va venir détecter en fait la saleté et automatiquement ça va régler donc la puissance d'aspiration. Donc quand l'écran il est rouge, c'est que ça a détecté beaucoup de saleté, donc ça va nettoyer avec puissance max. Quand l'écran est bleu, c'est que c'est normal, ça nettoie normalement. Maintenant, place au nettoyage de la brosse. Donc avant de vider mon réservoir qui est bien sale, j'appuie sur le petit bouton auto-nettoyage et ça va venir donc nettoyer la brosse. Après, je repasse honnêtement, moi je la renettoie encore, mais quand même, ça enlève une grosse partie de saleté. Et puis, vous n'avez plus qu'à l'enlever et la faire sécher. Je vais vous montrer d'ailleurs comment je nettoie. Il faut bien faire ça donc après chaque... Enfin, moi je le fais en fin de journée, donc je l'ai utilisé moi dans la journée. Vous allez voir qu'on va retrouver pas mal de choses à l'intérieur. Allez, je vous reprends donc en cuisine. Je voulais vous montrer cette petite éponge. Donc, cette éponge, elle est trop bien. Celle-ci, je l'ai prise dans le rayon voiture. Donc, elle est censée en fait nettoyer les insectes, etc. Enfin, toutes les saletés qu'on peut retrouver sur le pare-brise. Donc, moi, je l'utilise là en cuisine. Et franchement, elle est trop bien. Elle nettoie super bien. Elle coûte moins d'1 €. Elle est à 56 centimes, je crois, un truc comme ça. Là, je nettoie avec mon mousseur de lait qui provient de chez Action aussi. Ce qui est pas mal, c'est que ça nettoie et ça ne raye pas en fait. Alors là, je vais partager avec vous une petite astuce pour nettoyer votre évier. Si vous avez comme moi ici un évier en résine, vous voyez qu'il y a pas mal de traces là. Il y a un petit cercle, des petites traces par-ci par-là. Ça fait des traces grises, ça part pas ni avec le liquide vaisselle ni avec un dégraissant.
J'avais essayé une fois avec la pierre d'argile, ça avait fonctionné. Et là, je teste le bicarbonate que j'ai acheté donc chez Action. Donc là, je viens en mettre vraiment en grosse quantité, j'en mets partout. Voilà, et je viens mettre tout simplement donc de l'eau chaude, c'est pour ça que j'ai laissé couler l'eau. De l'eau chaude comme ça par-dessus, je laisse poser une petite dizaine de minutes. Et je vais venir frotter un petit peu, et puis franchement, comme par magie, il n'y avait plus rien. Alors, la différence entre le bicarbonate et le bicarbonate, c'est pas mal pour en fait blanchir. Ça peut être pour vos baskets, blanchir aussi votre linge, etc. Voilà, mais il faut qu'il soit en contact avec de l'eau chaude pour que ça fonctionne. Donc là, vous voyez, j'ai frotté un petit moment, comme ça, vite fait, hein, et j'ai laissé poser. Et franchement, j'étais ravie du résultat. Donc là, je vais essayer de nettoyer donc ce moule, d'essayer de le rattraper un maximum. Et pour cela, je vais venir utiliser tout simplement le spray donc dégraissant que j'ai acheté du magasin Zeeman. Franchement, c'est l'équivalent du spray jaune finalement de chez Action. Il est vraiment très efficace. J'ai beaucoup aimé. Il nettoie super bien, il dégraisse très bien. Donc je viens vaporiser et je laisse poser 3 minutes. Ensuite, je viens frotter donc avec la brosse électrique de chez Action. Vous voyez, franchement, ça a bien nettoyé. Il reste quelques traces, mais je vais vous montrer comment je vais les enlever. Alors après, faites pas attention à l'état de la plaque. Ça fait, elle a du vécu. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et je me suis dit, tiens, je vais tester dessus, voilà, pour voir l'efficacité du produit. Franchement, ça a bien nettoyé. Et là, je vais venir prendre, vous savez, les petites pailles comme ça en fer, les petites pailles de fer de chez Action. Elles sont vendues, je crois, à 99 centimes, il me semble. Il y en a plusieurs dans le paquet. Franchement, c'est super. Surtout pour nettoyer tout ce qui est inox et tout, ça vous fait briller. C'est génial. En plus de ça, il y a déjà du savon incorporé à l'intérieur. Donc là, je vais venir frotter avec. Et puis franchement, ça fonctionne, hein. Ça enlève vraiment tout. Vous avez vu, franchement, ça m'a enlevé toutes les traces. Je vais en profiter tant que j'ai utilisé cette éponge. Je vais nettoyer aussi pas mal de... donc mes fétous, etc. que j'ai en inox avec, vous voyez, quelques traces dans le fond. Et franchement, en un seul coup, ça enlève toutes les traces. Ça vous fait briller l'inox. C'est trop, trop bien. Je vais venir faire la même chose avec cette marmite que j'ai vraiment... Ça fait un moment qu'elle est dans le garage, que je ne l'utilise pas en fait. Vous voyez, il y a plein de traces de gras, de poussière, enfin bref. Elle est vraiment dans un état lamentable. Je vais bien la nettoyer. Vous allez voir, il y a tout qui va partir. Je continue ici avec le nettoyage de mon four. Donc toujours avec le produit dégraissant de chez Zeeman. Je laisse poser quelques minutes. Et puis ensuite je viens frotter comme ça donc avec ma brosse.
ça m'a enlevé les traces de gras. Mais alors les traces de... Bon après de cramer, elles datent pas d'hier, hein, ça fait vraiment longtemps que je les ai. D'ailleurs j'arrive pas à les faire partir. Donc voilà, j'ai enlevé tout le gras. Et je vais venir frotter un petit peu avec la paille de fer. Ça va enlever quand même les traces noires hein, qui sont incrustées. Allez, on passe maintenant à l'astuce suivante. Donc là, c'est un appareil anti-boulage que j'ai acheté chez Zeman. Fonctionne avec des piles. Hein. Donc j'ai mis 2 piles. Vous voyez, une petite brosse inclue à l'intérieur pour pouvoir le nettoyer à 1,99 €. Donc j'ai déjà partagé des astuces pour enlever les boulages à la maison. Par exemple avec un rasoir. C'est vraiment comme ça que j'ai enlevé moi les boulages sur les vêtements. Et là, j'ai voulu tester du coup le petit appareil qui fonctionne super bien. Donc je vais vous montrer hein, pour 1,99 €. Chez Action en ce moment on les retrouve pas, mais je sais qu'il y a de temps en temps en hiver ils les remettent. Je continue avec ces petits crochets qui proviennent également de chez Zeman pour 1,99 €. Il y a 2 couleurs. Donc là c'est beige, il y a aussi les noirs, ils sont en velours. Et ça j'ai bien aimé parce que ça va pas venir abîmer vos portes. Voilà, donc là il y en a 3 pour 1,99 €. Vous pouvez vraiment les utiliser de différentes façons. Donc là c'est dans la chambre de mon fils, je vais en mettre 2 pour qu'il puisse mettre son sac, soit son cartable en rentrant de l'école, parce que c'est cartable c'est bien une chose qui traîne toujours, c'est toujours quelque chose qui traîne partout dans sa chambre, ou bien son sac de sport, parce que souvent aussi il me dit maman t'as pas vu mon sac, ah il était là, non il était pas là, enfin bref, comme ça dès qu'il rentre, il prépare son sac, il le met voilà directement au niveau des crochets. On peut également le mettre donc dans la salle de bain pour y mettre les peignoirs, les serviettes. Il y a aussi une petite astuce, vous savez que si vous avez une petite buanderie et que vous avez par exemple une table à repasser, vous pouvez l'accrocher derrière la porte. Bon, je vous l'aurais bien montré, mais malheureusement j'ai pas de table de repassage. Je vous mettrai peut-être une petite image sur le côté pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Et puis je vous laisse regarder comment j'utilise les crochets. Et j'ai également acheté chez Zeman pour 1,09 € ce petit accessoire en fait pour éviter que les cheveux passent dans les canalisations. Il y en a marre des éviers ou bien des baignoires bouchées. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait si vous appuyez dessus, donc ça va fermer le bouchon, donc vous pouvez remplir votre baignoire, etc. Et quand vous rappuyez dessus, ça laisse passer l'eau. Voilà. Et s'il y a des cheveux, etc. lors de votre douche, de votre bain, eh bien ça va tout rattraper. Voilà. Il y a différents coloris. Moi, j'ai bien aimé le noir et franchement, il est discret. Voilà. Vous pouvez également l'utiliser par exemple dans une douche italienne, sans souci. Et bien voilà mes petites pommes d'amour, la vidéo elle arrive à sa fin. Je vous dis donc à très vite, prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
gon' last. You got it all on tap,